Hello tout le monde, donc pour cette petite vidéo, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce petit make-up du jour. Bien sûr, vous n'avez pas tous les détails parce que je l'avais faite, mais je ne l'ai pas du tout apprécié. Pas du tout de chez du tout. Donc là, je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé et comment. Alors peut-être sur le coup, je ne sais pas si en vidéo vous allez voir oui ou non les petits détails, mais dans tous les cas je vais tous vous les présenter. Pour ma part, j'ai utilisé donc le gel crème hydratation végétale de chez Yves Rocher. Ça sent bon, c'est une très bonne texture. Il y a rien, pour moi personnellement, il n'y a rien à redire parce que c'est pour les peaux mixtes à normal, de normal à mixte. Donc pour commencer, j'ai mis ça sur tout mon visage. J'ai eu un petit bug. Donc ensuite, parce que j'avais des rougeurs, j'avais des boutons, toutes les filles connaissent, ou les hommes. J'ai utilisé donc l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Et moi c'est la numéro 13. C'est bien ça, oui c'est ça, c'est la numéro 13. Donc surtout n'hésitez pas à bien demander aux vendeuses quand vous ne savez pas. C'est la 13 porcelaine rosée. Donc parce que selon vos teints, ça peut varier aussi. Pour mon fond de teint, j'ai utilisé depuis que je le connais et qu'on me l'a conseillé, je vous le conseille aussi. Pour ceux qui veulent vraiment pas trop avoir une recouvrance totale, mais une bonne, c'est le fond de teint Perfect Éclat, donc recouvrance moyenne modulable de Sephora. Je la conseille. Moi, c'est la teinte 12 Clair Light. Et franchement, pour moi, personnellement, je n'ai rien à dire parce que ça donne l'effet vraiment que je voulais sur ma peau. Après, ça dépend exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez vraiment personnellement. Mais ça, c'est ma base. Ensuite, pour mes anti-cernes et ma base aux paupières, j'utilise le Shape Tape de Tarte. Donc c'était, je crois que c'était une édition limitée avec le petit symbole qui est là, le petit flamant rose qui était vendu avec cette éponge là. Et il se présente comme ça. Alors par contre, je tiens à dire, pour les peaux très sèches, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que ça va vraiment mettre en avant vos petites rides, votre petite ride de sécheresse. Je vais parler comme ça pour aller plus vite, de sécheresse. Celui-là, il est bien pour les peaux mixtes, à grasse, bref. Il est vraiment, moi personnellement, j'aime bien. Ensuite, pour donc là je vais vous montrer par rapport à mes fards à paupières que j'ai utilisé. C'est la palette de chez Beauty Bay. Donc celle-là c'est la nude avec 42 couleurs qui se présente actuellement comme ça. Il y en a plusieurs. Alors ça c'est la deuxième que j'achète de chez eux. Franchement j'en suis pas du tout déçue. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une très bonne pigmentation. Mais quand je vous dis une très bonne pigmentation, c'est pour la qualité prix, en plus qui n'est pas testé sur les animaux. Franchement, moi personnellement, j'adore. Si je peux acheter que chez eux, j'achèterai que chez eux. Personnellement, je la recommande. Même leurs produits, il y a certains produits que j'aimerais bien tester, d'autres chez eux, à part les palettes. Donc là, j'en ai testé 2. Donc je vais voir pour les
comment dire, les crèmes, parce qu'il me semble qu'ils font des crèmes, des fonds de teint de chez eux. Il faut que je regarde tout correctement, mais j'espère pouvoir commander d'autres produits chez eux pour les tester et vous les montrer. Et même encore mieux, faire une vidéo rien qu'avec leurs produits. C'est-à-dire la crème, le fond de teint, fard à joues, fard à paupières. Enfin, fard à paupières, j'en ai déjà. J'en ai déjà 2. Donc, on gardera cela, sauf si je craque encore pour d'autres palettes. Mais, c'est-à-dire avec les blushs, la lighter. Je sais que les blushs et la lighter, ils en vendent. Donc, je verrai ça et je vous retiendrai au courant. Pour le moment, je vais vous montrer la couleur que j'ai utilisée pour le creux de mes paupières. C'est cette couleur-là. Je sais pas si vous allez bien la voir, c'est celle-là. C'est la After Dark. Donc c'est celle-là. Alors, je vais vous montrer juste sur un des doigts, comme quoi elle est bien pigmentée. D'accord? C'est un marron un peu noir. Mais vraiment très très pigmenté. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer sur le poignet. Mais voilà. Regardez, il en reste encore sur le doigt. Donc pour vous dire qu'elle est très pigmentée. Ah, ça c'est mon chat qui est là. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour le creux de ma paupière. Après j'ai fini par l'estomper parce que elle était bien très 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 bien pigmentée. Et il faut vraiment pas mettre beaucoup. Ce que j'ai fait en erreur, j'en ai mis pas mal. Donc d'où pourquoi je n'ai pas mis la vidéo de comment je me maquille. Donc ensuite pour le haut de ma paupière qui est juste là, et j'ai utilisé la couleur délicate. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui me correspond bien. C'est cette couleur là. Donc pareil, je vais vous la montrer sur un de mes doigts. Comme quoi c'est quand même une couleur claire, mais qui me correspond par rapport à mon teint et vraiment à l'effet que je voulais donner. Donc, comme vous voyez, je vais vraiment donner un effet assez naturel au-dessus de ma paupière. Alors oui, j'ai l'habitude de tout réeffacer, mais je vois que le After Dark, il a du mal à partir. Il a du mal. Bon, revenons à nos moutons. Pour l'extérieur de ma paupière qui se trouve juste ici, j'ai utilisé le City of Smoke. C'est un gris un peu argenté qui se trouve juste là. Attendez, c'est celui-là. C'est une très très belle couleur et j'ai craqué. Je l'ai à peine vu, j'ai fait celle-là pour que je t'essaye. Pareil, je vais vous montrer sur un doigt la pigmentation qu'elle a. Vous voyez? Je vais vous montrer sur mon petit poignet. Et franchement, elle est nickel. Par contre, le seul problème que je trouve à revoir de des palettes, c'est qu'elles sont très très poudreuses. Donc, faut vraiment pas en mettre des masses et des masses sur vos pinceaux parce que sinon, ça fait pas mal de poudre et ça descend jusqu'ici. Pour le moment, c'est le seul hic que je retrouve à redire sur les palettes, c'est qu'elles sont très poudreuses et que ça descend. Donc pareil, un conseil, quand vous commencez, faites d'abord vos yeux. Surtout avec les palettes comme ça, assez poudreuses, faites d'abord vos yeux comme ça. Ici, si ça tombe, et ben vous avez pas besoin d'enlever votre maquillage ou votre anti-cerne. Vous passez juste un petit coup de démaquillant et puis hop hop hop, comme si rien ne s'était passé. Donc pour le creux de ma paupière qui se trouve juste là, j'ai utilisé donc le Polished. Enfin bref,
J'ai un peu un cheveu sur la langue, on va dire. Donc c'est la couleur que j'arrive à la retrouver. C'est celle-là. C'est celle-là. Franchement, très belle couleur. Une super pigmentée. En plus, c'est un irisé, mais vraiment très top. Quand on le touche, on a l'impression que c'est crémeux. Vraiment très crémeux. Donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais vous le montrer ici. Comme quoi, voilà. Mais on a l'impression qu'il est crémeux comme fard. Et c'est ce que j'aime bien. Et en plus, il est très facile à l'utiliser. En gros, j'ai tout estompé. Et après, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Donc, c'est un eyeliner de chez Action, Max et More. Le eyeliner en gel. Alors, il faut dire que je ne suis pas très top en liner. Donc, ça se met avec un pinceau comme ça. Pinceau biseauté exprès qui est vendu avec. Mais voilà, c'est pour les débutantes, je vous le conseille pas parce que vous allez avoir des problèmes pour le mettre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, il y en a un qui est mouais. Et il y en a un qui est mouais aussi. Ils ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment du mal avec ces highlighters. Enfin, je vais pas y arriver avec les highlighters. On va y arriver. On va y arriver aux highlighters. C'est bon. Donc c'est avec ce liner. Je vais y arriver aussi. Avec ce liner, j'ai vraiment du mal, que ce soit pour le dire et pour l'installer sur mes paupières. Donc après, j'ai utilisé donc le fameux mascara que j'utilise assez régulièrement parce que je le trouve vraiment top. C'est celui-là que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Vous l'avez certainement vu. Dans mon calendrier de l'Avent, c'était lequel? Le Glossy Box. Donc c'est celui-là. Franchement, depuis que je l'utilise, je l'aime bien. Il fait vraiment un effet naturel à mes cils. Donc la brosse, elle est comme ça. Et elle fait vraiment un effet assez naturel, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais, bon là, j'en ai mis un paquet. Mais je suis pas la fan, je suis pas la fille qui va faire le nécessaire pour recourber ses cils parce que j'aime bien quand ils sont assez naturels. Mais de temps en temps, je vais le faire, mais pas tout le temps. Je tiens juste à vous l'expliquer et à vous le dire, je le fais pas tout le temps non plus. Ensuite, parce que j'ai mis un peu de fard à paupières en dessous. Donc pareil, j'ai utilisé donc le After Dark que j'ai mis juste là. Que j'ai utilisé, bien sûr, je vais vous montrer le pinceau que j'ai utilisé. J'ai utilisé celui-là. Celui-là, je l'ai utilisé donc pour là. Et pour donc le City of Smoke et le Polycède. Ensuite, j'ai tout estompé avec ce pinceau-là. Et là, j'ai mis le Polycède. Je vais y arriver. Et au milieu, entre le Polycède et le Dark, le After Dark, j'ai mis le City Smoke. Le City of Smoke. Je vais y arriver aussi. Bon. Donc ça, après, donc là, j'ai fini au niveau du fard à paupières. Enfin, des fards à paupières parce que je n'en ai pas utilisé qu'un seul. J'ai fait mes sourcils toujours avec la même marque, Focalure. Et personnellement, je l'adore. Je l'utilise à fond. Comme vous pouvez le voir. Non, toujours 3 couleurs parce que ça sert à rien d'en avoir 36 000 couleurs, surtout si c'est pour vous. Donc autant avoir que 3 couleurs ou 2 couleurs, c'est le principal. Et bien sûr, j'ai utilisé ma petite brosse. Il y a plein d'autres poils. C'est horrible. Les poils des brosses qui s'en vont comme ça, là. Aïe, j'ai fait mon temps. Salut, au revoir. Donc là, voilà. La petite brosse que j'ai utilisée pour mettre mes cils, mes sourcils correctement.
Et sans oublier un petit bronzer. C'est une amie qui me l'a donné parce que je ne connaissais pas du tout. Elle me l'a conseillé. Par contre, elle l'a jamais utilisé. Donc, c'était la toute première fois que je le testais. Et bien sûr, il est aussi non testé sur les animaux. Donc, je vais vous montrer la boîte. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Ou si vous connaissez la marque qui fait d'autres Soudan, d'autres marques. Alors, ça se trouve, c'est une marque très réputée, mais pour ma part, la plupart du temps, je fais sur des petites marques et pas des marques connues, selon les budgets de tout le monde. Donc, c'est cette marque-là. Voilà, voilà, voilà. Elle est vraiment pas testée sur les animaux. Et la boîte se présente comme ça. Vraiment tout petit, vraiment idéal pour mettre dans les petits sacs à main. Et voilà comment elle est. Franchement, je trouve il est pas très pigmenté, mais idéal pour les peaux vraiment claires, comme la mienne. J'ai pas une peau assez bronzée pour mettre des couleurs, du bronzer hyper flash, mais vraiment flash. Et au final, ça fait t'es pas un petit peu abusé sur le petit maquillage ou on dirait un pot de peinture, putain. Mais non, non, non. Après, donc, le bronzer, j'ai utilisé un fard à joues contraste. Ouais, pareil. Je n'utilisais pas cette marque-là, c'est Chanel Paris. Donc, Chanel Paris. Je ne connaissais pas cette marque-là. Enfin, si, je la connaissais, mais j'avais jamais encore utilisé de produits de chez eux. Donc, pareil, ma pote m'a donné ceci. C'est cette couleur-là. Franchement, je l'ai mis. Ça fait vraiment un effet naturel sur la peau. Je l'adore. Je sais pas s'ils le font encore, mais j'aime bien. C'est la nuance 55 In Love. Franchement, elle est vraiment discrète. J'adore. C'est vraiment le fard à joues que j'aime bien. Alors, j'en utilise un autre fard à joues que vous voyez souvent dans mes vidéos précédentes. Mais là, je me disais, j'ai envie de changer. On va changer un peu. Et puis, vu qu'on me l'a donné, on va tester. Mais très testé. Donc là, dans cette vidéo, ça sera des produits que je teste. Tout ça. Donc que je ne connais pas, que j'ai pas forcément eu envie d'acheter. Ou tout court, que je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout de chez du tout. Ou qui n'était pas dans mon budget. Après, donc pour le highlighter. Enfin, le highlighter, c'est cette marque-là. Alors quand j'ai vu, j'ai fait « Oh, j'ai craqué !» Pareil, elle me l'a donné. C'est une amie qui me l'avait donné. Et j'ai craqué. Pourquoi? Parce que je l'ai à peine ouvert. Ça sentait super bon. Alors, ça se présente dedans. Comme ça. Alors, juste pour info. Pour celles qui adorent les bonbons. Vous aimez tous les fraises Tagada. On est bien d'accord. Enfin, tous. Ça peut qu'il y a quelques exceptions à la règle qui n'aiment pas. Mais celui-là, il sent la fraise Tagada. Mais la fraise Tagada. Depuis qu'elle me l'a donné, je suis sans doute en train de le sniffer. Tellement qu'ils sont super bons. Mais rien à redire. Mais rien à dire. En gros, ils sont tous parfumés. Et donc là, celle-là, cette couleur-là, c'est bonbon. Celle-là, c'est Jelly Bean. Bean. Oui, Bean. Candy Flows. Et Lemon CB. Qui est là. Donc, je vais vous les montrer avec mes doigts. Donc, celle-là, c'est la Candy Flow. Celle-là. Ensuite, la Lemon qui est là. Nous avons la Jelly Bean. Donc, c'est un peu rosé. Et
l'effet bonbon. Vraiment, c'est des couleurs nacrées. Alors, ils disent qu'on peut l'utiliser en fard, pas en fard, mais en blush ou en lighter. Alors, moi, pour ma part, je l'ai utilisé plus en lighter. Je sais pas si vous voyez dans la caméra, parce que j'ai pas trop trouvé la luminosité adéquate encore. Donc, je l'ai mis juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Sur le nez, j'ai mis, si je me trompe pas, là, c'est la rose. C'est la Jelly Bean. Bean. Moi, l'anglais, ça fait 0. Je vous le dis direct. C'est celui-là que j'ai mis sur le bout du nez. Et celui-là, juste là. Mais vraiment, tout léger. Donc après, bien sûr, bon là par contre, j'ai oublié une étape. J'ai oublié de vous dire que j'avais mis aussi ma poudre libre de chez Sephora. Alors, la poudre libre, si vous mettez donc votre anti-cerne de la marque Sephora ici, je l'ai testé, et ben ça assèche énormément. Ça assèche énormément et vous voyez toutes les petites rides, toutes les imperfections au niveau des cernes quoi. Et je vous le conseille pas parce que je vous le conseille pas de le mettre directement avec l'anti-cerne de Sephora. Ils ne sont pas du tout compatibles. Alors, il faut aussi savoir que le septet de Tarte fait exactement pareil. Donc après, je sais pas si c'est la poudre libre ou les deux anti-cernes que j'ai, mais j'essaierai de trouver une autre poudre libre, sauf si vous avez une autre poudre libre que vous voulez que je teste ou que vous voulez que directement que je vous donne mon opinion sur celle-là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages, mais vraiment n'hésitez vraiment pas du tout. Parce que ça se trouve, je peux tomber amoureuse d'une autre poudre libre ou vous conseiller faire la différence entre les deux. Enfin bref, vraiment faire un mixte. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé cette marque-là, Candy Slick. C'est un rouge à lèvres brillant laqué de NYX. C'est un effet naturel. C'est la première fois que je mets un rouge à lèvres effet naturel sur mes lèvres. Parce que d'habitude, c'est d'autres couleurs. Marron, rose, rouge, enfin, bref. Mais jamais une couleur comme ça. J'ai voulu tester. En plus, ça sent super bon. J'ai voulu tester et personnellement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien de chez J'aime bien. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'utilise et à ma façon de maquiller ou des questions pas personnelles parce que ça ne regarde que moi et mon entourage, mais si vous avez des questions par rapport à différentes palettes ou à des essais ou à mon maquillage ou à cette vidéo, vous n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Par contre, tous les commentaires super négatifs, agressifs ou quoi que ce soit, vous pouvez vous les garder. D'accord? Merci. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, cela dépend quel moment vous allez voir cette petite vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et bonne journée.